Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban Comics en février 2022? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le mois de février a marqué le début, ou en tout cas la suite des titres Infinite. Vous le savez, Infinite Frontier, c'est la nouvelle ère éditoriale de DC Comics, donc édité sous le label Infinite en France. Donc vous le savez, il y a pas mal de titres qui sont sortis, notamment Batman ou Wonder Woman Infinite. Le format, vous le savez, a été réduit. Nous sommes désormais sur un format comics, nous ne sommes plus sur un format de luxe, et ça nous permet de ne pas augmenter les prix, et ça nous permet de découvrir la suite des aventures. Donc vous avez été très nombreux à lire Batman. Wonder Woman a eu son petit succès, il y a Superman qui est sorti, mais il y a surtout le Joker qui est sorti, Joker Infinite. Donc c'est la série Joker aux États-Unis de James Tynion Ford et Guillaume March. Eh bien, elle fait partie donc des séries du label Infinite qui sont sorties. Il y a Nightwing également qui est sorti, et Harley Quinn. Et celui qui a le mieux marché ce mois-ci, et celui qui est vraiment sorti du lot, c'est le Joker. Couverture de Frank Quitely, et donc des aventures inédites du Joker dans sa propre série. Voilà, c'est dans la même collection que Batman. Alors évidemment, on l'a dit, il y a Superman qui est sorti, il y a également Nightwing, la nouvelle série Nightwing, donc qui s'appelle Nightwing Infinite, et il y a la nouvelle série Harley Quinn dessinée par Riley Rossmo. J'adore ce dessinateur, et cette série s'appelle Harley Quinn Infinite, évidemment. Bon, à chaque fois le titre, il y a quasiment pas marqué Infinite, hein, c'est écrit en tout petit ici, mais la plupart du temps c'est surtout pour pouvoir faire des nouveaux tomes 1, parce que vous le savez, ça permet de faire un focus, une mise en avant, et ça permet évidemment de mieux vendre. Un tome 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 4. Donc ça, c'est pour les sorties Infinite. La grosse sortie Batman du mois, c'est Batman Imposter, Batman l'imposteur. C'est une sorte de Batman année 3, Batman Year 3. C'est scénarisé par Mattson Tomlin. Vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez le connaître, puisque c'est lui qui co-scénarise le film The Batman. Là, vous voyez le logo qui sort mercredi. Et donc ça va nous donner un peu un aperçu de ce qu'il est capable d'écrire et la tonalité qu'il va donner à son film. C'est dessiné par le fabuleux Andrea Sorrentino. C'est une série complète, hein. C'est un one-shot, c'est le Black Label, vous le savez, qui propose à des auteurs d'écrire une histoire et qui est un peu hors continuité, mais qui permet des libertés. Et surtout, vous n'avez pas à vous farcir 80 ans d'historique et de continuité pour tout comprendre. Voilà, c'est une histoire qui peut être lue indépendamment des autres. Et c'est ça la force du Black Label, bien entendu. Voilà, Batman Imposteur, évidemment, vous l'avez compris, il y a quelqu'un qui commet des crimes à Gotham City en se faisant passer pour Batman. Batman n'est pas content, il va mettre son costume et ses gants, et il va aller casser des dents. Voilà, c'est pour résumer un petit peu l'histoire de façon un peu grossière, ce qu'on peut dire. Non, c'est très bien, et c'est à découvrir, évidemment, sur originalcomics.fr, bien entendu. Voilà pour les sorties. Tout est à découvrir évidemment sur originalcomics.fr, en boutique à Paris en semaine du lundi au samedi de 11 h à 19 h. Je vous rappelle qu'à partir de 29 €, l'envoi est offert, c'est nous qui payons les frais de port. Et je vous rappelle bien entendu que vous pouvez nous retrouver sur originalcomics.fr tout le temps, le jour, la nuit. Vous pouvez passer commande, on s'occupe de vous. On se retrouve demain pour parler des sorties du mois de mars chez Urban. Salut!